Bonjour, ici Stéphane Nicon. Je suis le co-auteur de la méthode Céleste, comment retrouver votre meilleure forme sans faire de régime. Je suis le co-auteur du blog Avoir du jus, qui est basé sur la nutrition, et aussi sur le blog Maigrir en conscience, pour aller encore plus loin, parce qu'il existe beaucoup de véritables causes du gain de poids. Nous en avons répertorié 42, que nous avons catégorisé en 10 catégories. Comment perdre du poids sainement et durablement. Donc l'approche classique, c'est de se mettre en déficit calorique. C'est ce que l'on a entendu depuis très très longtemps, depuis plus de 50 ans, où on nous dit, on nous fait croire qu'il faut consommer moins de calories pour perdre du poids. De plus, en utilisant cette technique, qui est de vouloir être en déficit calorique, on force contre son corps à vouloir perdre du poids. Cette technique a de nombreux effets indésirables. Elle ne marche pas sur le moyen et le long terme. On peut avoir des résultats temporaires, on va voir qu'on perd du poids, donc du coup on a l'illusion que ça marche, mais on est en train de se mettre contre son corps. On prend souvent plus de poids après que ce que l'on a perdu. Le corps réagit en fait, et nous nous mettons en conflit contre notre corps. On a tendance à voir notre corps comme une machine qui est défaillante, on a tendance à la voir d'une façon irrespectueuse en quelque sorte. Aussi, un autre effet négatif, c'est qu'on se met à mentaliser l'alimentation de plus en plus. On se met à se juger, on se met à se culpabiliser. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. On est en train de créer encore plus de problèmes de poids en faisant tout ça. Alors qu'on devrait plutôt ressentir ce qu'on devrait manger. On devrait ressentir les quantités que l'on devrait manger. Et le plus important, c'est que cette technique ne résout pas les véritables causes. Toutes les calories ne sont pas égales. Il vaut mieux manger 1000 calories de légumes que 1000 calories de bonbons, par exemple. On le sait très bien. Vous le savez bien, les calories, ce n'est pas fiable. On ne peut pas comparer les calories. Il y a des choses qui sont bonnes en calories et d'autres qui sont mauvaises en calories pour les mêmes quantités. Donc vouloir compter les calories, c'est erroné. On se trompe complètement sur toute la ligne. Donc ensuite, il y a les autres régimes. Ils sont basés sur une démarche similaire. En effet, avec un régime, on se force et on finit par craquer. Ainsi, notre relation avec nos aliments se dégrade et nous avons de plus en plus d'émotions difficiles. Il y a tout un conflit qui se fait à l'intérieur de nous. On a de plus en plus de fringales et même parfois on va jusqu'à avoir des frenzies alimentaires. Alors, c'est très dommage parce que du coup, après, quand on a ce comportement, ça a généré ces comportements, après on se met des étiquettes en se disant je suis comme ceci, j'ai boulimique, anorexique, etc. Et c'est bien dommage parce que la vraie cause, c'est d'avoir fait des régimes. Le régime est à l'origine de bien des problèmes. Donc les régimes, ils nous font souvent compter les calories, ils nous font compter des points, ils nous font peser nos aliments, ils déterminent des aliments qu'il faut manger, d'autres qu'il ne faut pas manger, donc il y a des interdits, il y a plein de choses mentales qui se développent. Et beaucoup, on prend des décisions de plus en plus mentales et difficiles et on n'écoute pas nos émotions. Donc chaque personne est différente en fait. Il est bon de se demander pourquoi nous avons pris du poids, ou bien pourquoi nous avons tendance à en prendre. En effet, il est essentiel de comprendre qu'il y a une ou plusieurs causes, et qu'il existe aussi des effets. Donc si vous comprenez ça, vous allez voir, c'est essentiel. Les effets, ils sont présents parce qu'il y a des causes. Et souvent, les effets, ils sont visibles. Alors, l'effet final, c'est la prise de poids. On le voit qu'on a pris du poids. On peut le mesurer, on le pèse. Mais il y a des effets intermédiaires. Il y a des effets intermédiaires comme on va peut-être avoir de l'hypertension artérielle. On va peut-être avoir des problèmes hormonaux. On va peut-être avoir un problème de thyroïde. On va peut-être avoir... Ça, c'est des effets intermédiaires, mais ce ne sont toujours pas les causes. Les véritables causes, elles sont en amont. Et souvent, elles ne sont pas forcément visibles. Visibles par exemple, de l'extérieur. On ne peut pas mesurer ces choses-là avec des instruments comme un stéthoscope ou comme un système pour mesurer la pression. On n'a pas de système pour mesurer ces choses-là. La seule personne qui peut mesurer ça, c'est la personne qui a vécu dans son corps, donc vous, les expériences. Alors, il y a tout un tas de... Là, j'ai tendance à généraliser, ce qui n'est pas bon, parce qu'en fait, il y a des causes qui sont très différentes les unes des autres. Donc, par exemple, on peut très bien gagner du poids à cause d'un manque de sommeil.
Alors, le manque de sommeil peut éventuellement se mesurer par des effets intermédiaires. Hein, mais si par exemple on se met à faire du sport, est-ce que ça va résoudre le manque de sommeil? Non, pas du tout. Vous voyez, des fois on se met à mettre en face des solutions qui ne sont pas adaptées au vrai problème. Le vrai problème, c'est de gérer son sommeil. Peut-être qu'on a un problème d'insomnie, peut-être qu'on on a pris des mauvaises habitudes et qu'on a dégradé la qualité de notre sommeil. Peut-être qu'on est stressé, peut-être qu'il y a plein d'autres possibilités. Il y a plusieurs variables en général qui peuvent jouer autour d'un seul sujet. Donc, on peut aussi, par exemple, un autre exemple, on peut avoir des problèmes respiratoires. Si on respire mal la nuit, notamment, les gens qui ont de l'apnée du sommeil parce que leur cou est devenu trop gros et que les tuyaux se ferment par le poids du cou, eh bien, ils font des micro-apnées. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils arrêtent de respirer. Et ça, c'est très néfaste. Ça crée de l'embonpoint aussi. Et ça empêche aussi de perdre du poids, parce que c'est souvent pendant la nuit que l'on perd du poids. Donc si on se met par exemple à prendre un régime restrictif et on baisse ses calories, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se mettre à tirer un autre signal d'alarme. Le corps va rentrer en mode de survie encore plus. Non seulement on a le problème respiratoire d'un côté, et puis en plus on se met à manger encore moins bien, parce que le déficit calorique, c'est assez dangereux. On ne résout pas le problème avec le déficit calorique. Souvent, le problème que peut avoir au niveau alimentaire, c'est que justement on ne mange pas les bonnes choses. Alors si on commence à réduire certaines choses dont on avait déjà besoin et qu'on les supprime et qu'on est encore en carence de ce qu'on avait besoin, on rajoute une montagne de problèmes. Donc, il faut comprendre que les causes, les vraies causes, vont provoquer des effets qui, eux, ensuite, vont provoquer des effets finaux. Donc, c'est important de comprendre ça parce que on est souvent dans l'illusion. Si souvent, ce que l'on voit, c'est les symptômes. Les symptômes, c'est les effets. Mais les causes, on ne les voit pas parce que on n'est pas habitué à aller les chercher. Donc quand on résout les causes, donc c'est les vraies causes, celles qui sont à l'origine du problème, et bien la perte de poids se fait toute seule. Le corps se régule tout seul et il va modifier tout pour que le poids va partir. Donc, mais avant tout, je dois dire qu'il existe différentes causes. Et la prise de poids, et nous n'avons pas toutes les mêmes causes. Chaque personne est différente. Il y a 42 causes. Donc parfois on n'a qu'une seule cause qui nous concerne, parfois on en a plusieurs. Par exemple, j'en avais une dizaine qui me concernaient. C'est pour ça que j'ai d'abord résolu mon alimentation, et ça m'a permis de voir que ça a résolu un peu mon poids, mais au bout d'un moment j'ai fait un plateau, ça restait, ça stagnait. Parce que l'alimentation ne pouvait plus rien faire pour les autres causes. Donc il a fallu que je détermine quelles étaient mes autres causes. Et ensuite j'ai découvert toutes les autres causes possibles, et je les ai intégrées dans ce livre qui s'appelle la méthode céleste. Ainsi, on peut éventuellement obtenir des résultats temporaires en agissant sur les effets intermédiaires, parce que c'est ce que l'on fait avec le sport et le régime. On joue sur les effets intermédiaires. Ou par exemple, si on prend des médicaments pour réguler les hormones, on joue sur les effets intermédiaires. On n'est pas en train de résoudre le problème à la base. Et donc, on est dans une boucle, on est dans un cercle vicieux parce qu'on est constamment à avoir besoin de ça, on est constamment à avoir besoin de faire du régime, constamment à avoir besoin de faire du sport, constamment à avoir besoin de médicaments par exemple pour réguler certaines hormones. Donc là je ne veux pas trop rentrer non plus dans les domaines médicaux, c'est pas mon but, mais il y a des moyens parfois de résoudre les choses définitivement, naturellement, et l'origine de la cause. Donc on peut avoir des résultats temporaires, mais est-ce que ces résultats sont bons? C'est ça la bonne question à se poser. Donc le corps, lui, en fait, il régule notre poids. C'est lui qui gère notre poids. Et le corps, il est un mécanisme de retour d'information. Il est là pour nous dire, il y a un problème à résoudre. Et donc on devrait aller chercher la cause. La mentalité, souvent, c'est de vouloir cacher le problème. Hein, on met la poussière sous le paillasson, par exemple. Donc c'est pas une résolution définitive. Donc le poids de consigne, c'est une valeur interne que le corps a. Et lui seul le connaît. Le corps, il va réguler. Donc c'est-à-dire que si on va temporairement perdre du poids, au bout d'un moment, il va tout faire pour revenir au poids qu'il doit être. Et en fait, le corps, il régule aussi notre respiration 24 heures sur 24. On peut de temps en temps prêter attention à notre respiration et nous relaxer et avoir des choses bénéfiques par rapport à ça. Mais le reste du temps, quand on ne prête plus attention et qu'on fait autre chose,
c'est le corps qui régule notre respiration, mais aussi il régule nos désirs alimentaires. Une partie, pas tous. Vous savez, on dit souvent les goûts et les couleurs. Et bien en fait, c'est le corps qui gère ça. C'est le corps qui adapte nos papilles gustatives, notre odorat, notre vision, même l'ouïe, pour être attiré par certains aliments ou d'autres, en fonction de tout un tas d'autres critères. C'est le corps qui maintient tout ça en quelque part. Parce que le corps, c'est un messager, il est là pour nous donner des informations. Donc si nous voulons changer notre poids de consigne, nous devons trouver les véritables causes et nous devons résoudre les véritables problèmes. Ainsi, la perte de poids se fera définitivement ou durablement suivant le type de problème. Par exemple, si c'est un problème d'exposition à la toxicité, si on est dans un environnement que l'on ne peut pas changer immédiatement, il va falloir gérer ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on décide de dire ok, maintenant j'en ai marre de vivre dans un environnement qui est trop toxique, je vais peut-être prendre de nouvelles habitudes, changer d'environnement, de travail peut-être. Donc parfois ça peut être que à gérer dans le temps, et donc ça ne va pas être définitif au début, ou alors ça va être ok, j'accepte de vivre dans un environnement toxique, maintenant il faut que je prenne des nouvelles habitudes pour aller plus loin et réussir à gérer tout ça. Il existe donc les véritables causes, et nous les avons identifiées. Donc, nous avons d'abord identifié nos propres causes, que nous avons résolues, et puis on a pu observer comment ça fonctionnait. Et à chaque fois qu'on résolvait une cause, hop, le poids descendait, et faisait un nouveau plateau, il descendait un nouveau plateau. À chaque fois que je me questionnais, tiens, il y a peut-être une autre cause, et donc je faisais cette itération de trouver la cause, la résoudre définitivement, observer que le poids s'en allait, et voir où est-ce que le poids s'arrêtait, et s'il y avait encore d'autres causes potentielles. Donc par exemple, il y a 42 causes différentes que nous avons identifiées, et nous avons classé par 10 catégories. Donc par exemple, le stress dû au mode de vie. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui sont constamment en train de se soucier, constamment en train de stresser en interne, quelque part, avec la vie autour d'eux. Ils se soucient d'eux-mêmes et de leur environnement. Il y a aussi la vie émotionnelle, c'est-à-dire que notre relation avec les gens, qui peut être parfois très émotionnelle, intense, difficile, parfois on se sent bien, après on se sent mal, etc. On peut faire ce qu'on appelle être secoué, émotionnellement parlant. Il y a aussi les traumatismes du passé. On peut avoir eu un drame, quelque chose qui nous a choqués et qui a créé en fait des blocages émotionnels en nous et qui n'ont jamais été résolus. Et donc on traîne ça pendant des années, et en général ça s'amplifie tranquillement. Et c'est un stress chronique. C'est un stress qui est toujours de faible intensité, mais qui est toujours là et qui crée aussi la prise de poids. Et donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Ça peut être la nutrition. Alors, quand je dis nutrition, je ne parle pas de régime. Je parle de trouver quels sont les aliments auxquels nous sommes en carence, mais aussi de trouver quels sont les aliments qui nous inflamment, ceux qui nous créent des problèmes dans notre corps, etc. Et donc, il y a toute une stratégie au niveau de la nutrition à adopter. Ensuite, il y a la digestion. Donc là, si on a des problèmes de digestion et que l'on n'arrive pas à absorber les aliments que nous avons, et ben, notre corps va être en carence. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'on est en état de famine. Alors quand on pense famine, on pense souvent aux gens très maigres. Alors qu'en fait, la famine crée de l'embonpoint parce que le corps réagit en se disant « Ah, il croit qu'il est en famine, et donc il va accumuler le plus possible de choses en graisse pour qu'on puisse conserver notre énergie. Et en plus, quand on est en état de famine, on n'a plus d'énergie du tout, c'est-à-dire qu'il coupe le métabolisme et ralentit énormément parce qu'il veut absolument survivre. Donc dans ce cas-là, eh bien, on prend de plus en plus de poids. Le peu de choses qu'on mange, on va prendre du poids. Donc il y a beaucoup de gens qui essayent de perdre du poids, même ils essayent de se mettre en déficit calorique, et ça va encore plus amplifier le phénomène de famine nutritionnelle, s'ils ont des problèmes digestifs par exemple, ou s'ils ont des problèmes de carence nutritionnelle, eh bien ça va encore plus amplifier, et on va avoir du coup la prise de poids avec très peu de calories absorbées. Et le corps va en plus nous donner des fringales énormes parce qu'il va dire « mais j'ai faim, je veux manger, je veux manger ». Donc, et le problème, c'est qu'on ne se nourrit pas avec les bons aliments pour résoudre non seulement le problème de digestion, et d'autre part le problème de nutrition. Parce qu'ils sont un peu liés, la digestion et la nutrition sont liés. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui ne sont plus du tout physiques, mais qui sont dans les croyances limitantes. Par exemple, si vous avez la croyance que vous ne pouvez plus maigrir après un certain âge, si vous avez par exemple, oh, j'ai 40 ans, je ne peux plus maigrir après 40 ans, si cette croyance est très très ancrée en vous, eh bien vous n'allez pas pouvoir maigrir. Il va falloir changer cette croyance, la débloquer et vous libérer pour pouvoir le faire. Il peut y avoir tout un tas de croyances qui sont limitantes. J'en avais plusieurs.
Et j'ai découvert et j'ai corrigé ces croyances-là. Il y a aussi les régimes chroniques. Donc les gens, plus on fait de régimes, donc c'est-à-dire des restrictions calorifiques, compter les points, plus on mentalise notre alimentation, plus on se pèse aussi, parce que souvent ça va avec, on prend des réflexes complètement euh, euh, malsains. Hein. Je vois des gens, des fois ils se pèsent tous les jours, ils ont pris 200 grammes, c'est une catastrophe. Mais c'est assez intéressant parce que le corps, il se régule, mais il y a des variations de toute façon d'un jour à l'autre. Si vous êtes déshydraté, si vous êtes mieux hydraté, si vous avez mangé des choses qui sont plus lentes à digérer. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se... Et quand on voit maintenant aujourd'hui les balances qui sont à 20 grammes près, ou je ne sais pas combien, 5 grammes près, c'est pas fait pour peser un humain. Un humain devrait être peut-être 500 grammes près, mais pas... Enfin bref, il y a tout un tas... De toute façon, ce que je conseille, c'est de ne plus peser du tout, en fait. Hein. C'est plus... c'est pas la mesure... Enfin, moi, je me souviens, quand je me pesais aussi, j'appréhendais d'aller sur la balance. Il y avait tout un travail mental qui se faisait. Je dis, et si j'ai repris du poids, comment je vais réagir? Et puis, si j'ai perdu, je vais faire la fête. Et puis, enfin bref, il y avait tout un tas de réactions mentales malsaines qui se faisaient. Et puis, je montais sur la balance, j'avais repris du poids, et là, j'étais triste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bref. Donc, les régimes chroniques créent souvent l'effet yo-yo, c'est-à-dire qu'on perd du poids, on en reprend plus, on perd du poids, on en reprend encore plus, et donc au fur et à mesure, on augmente notre prise de poids, et en plus le corps devient de plus en plus dur, il devient bouché aussi de toute façon, parce qu'en fait c'est une alimentation qui n'est pas améliorée ni adaptée, et du coup à la fin, ce qui se passe, c'est que le corps a de plus en plus de mal à perdre du poids. Donc il faut... c'est un peu comme si le corps nous disait, t'as pas réussi, tu as fait une erreur, tu refais la même erreur, tu tapes contre la même fenêtre fermée à chaque fois, peut-être que tu ferais bien d'ouvrir la fenêtre la prochaine fois si tu veux passer par la fenêtre. C'est un peu ça, c'est que le corps essaye de nous dire, attends, je resserre un peu la vis là, pour que ce soit un peu plus dur parce que tu n'as toujours pas compris la leçon. C'est un peu ça, avec les régimes chroniques. Donc les régimes on a fait de manière répétitive. Après, il y a les problèmes respiratoires, dont j'avais un petit peu parlé tout à l'heure. Il y en a plusieurs types de problèmes respiratoires. Donc là aussi, il faut les adresser. Si on a de l'apnée du sommeil, il est bon d'aller voir un médecin et de se faire diagnostiquer, d'utiliser une machine qui permet de respirer la nuit, qui envoie, je crois, sous pression, etc. Qui permet de... Rien que ça, parfois, les gens perdent beaucoup de poids, rien qu'en adaptant une machine pour respirer. Puis après, il y a la toxicité. Donc, la toxicité, elle est environnementale, elle est un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ère industrielle, on cultive avec des pesticides, des engrais, des machins, des trucs, on rajoute dans les aliments industriels, on a plein d'additifs, des conservateurs, plein de choses qui sont en fait néfastes pour notre santé. Même parfois l'alimentation bio n'est pas épargnée, c'est parfois moins, mais ça l'est toujours. Notre eau est polluée si on boit de l'eau des robinets d'une ville, par exemple. Vous allez trouver du chlore, du fluor, et tout un tas d'éléments chimiques qui sont néfastes pour nous. L'air est souvent pollué aussi, surtout dans les grandes villes. Parfois, ça peut être au travail, ça peut être des gens qui poncent, des gens qui font de la peinture. Enfin bref, il y a tout un tas d'attaques du corps au niveau des toxines, mais il y a aussi le manque de sommeil, le stress. Ces choses-là s'ajoutent et rajoutent des éléments qui sont de la toxicité en interne. Donc il y a aussi à gérer l'intoxication que nous avons de manière régulière, et puis dans nos aliments, nous ne consommons pas forcément les meilleurs aliments qui soient. On peut optimiser. On arrive à survivre. On nous a présenté notre pyramide alimentaire avec ce qu'il fallait manger à l'école. Bon, c'est loin d'être très très loin d'être optimisé. On n'est pas en train de on est en train de survivre. On n'est pas en train de vivre en fait quand on est dans une alimentation classique. Même si on mange équilibré, l'alimentation équilibrée ne veut rien dire de toute façon. Ensuite, il y a les médicaments, et les médicaments, certains ont aussi leur toxicité d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire la liste des effets secondaires des médicaments. Ils sont loin d'être sains. Et puis ensuite, certains dérèglent les hormones, donc ça crée d'autres problèmes et qui font grossir. Donc si on a un problème de médicaments, je ne dis pas qu'il faut arrêter les médicaments, il y a peut-être des stratégies à adopter pour guérir de manière définitive, on va dire, du vrai problème, pour pouvoir ne plus avoir à prendre des médicaments et pour ensuite pouvoir perdre son poids. Vous voyez là, avec toute cette liste de 10 éléments, si on essaye
de perdre du poids en faisant des régimes ou en faisant du sport, on est à côté de la plaque. Le sport a son rôle, il peut nous aider, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'élément principal. Donc si vous voulez identifier vos causes de perte de poids, on a créé un quiz qui vous permet une trentaine de questions, c'est assez rapide à répondre, et vous allez tout de suite avoir on va vous donner parmi les 10 catégories, vous allez voir quelles sont celles qui vous affectent le plus, et donc vous allez pouvoir avoir une stratégie pour dire tiens, il faut que je fasse attention à tel ou tel point, parce qu'on est tous différents en fonction de notre environnement, de notre famille, de plein de choses, de notre travail, de nos habitudes de penser, nos habitudes d'agir. Donc cet outil est vraiment très utile pour pouvoir identifier et se focaliser sur les éléments qui nous permettent d'avancer.